Plongeant au plus profond de leur regard, leur liberté de conscience semble inaliénable. Mais surtout, la femme qui prend conscience d'elle-même s'impose ses propres lois que l'état social, religieux ou animal ne peut isolément lui dicter. Non seulement les injustices peuvent altérer entièrement le bonheur et le repos d'une femme, mais elles peuvent détacher d'elle jusqu'au premier objet des affections de son cœur. Une sensualité qui s'épure en brûlant peut atteindre à une spiritualité qui s'humanise et prend corps. Ne plus désespérer, plus jamais s'épuiser dans les désespoirs inutiles, ni templérer le rêve et l'ombre d'un baiser, ne plus jamais vieillir et blanchir et s'user avec les colères stériles. Blessez-vous, dans mon cœur serré, qui soudain s'entr'ouvre et vacille, cette éternelle jeune fille qui ne peut cesser d'espérer. La femme, durée infinie, rêveuse d'éternel matin, dans la puissance de l'instinct, veut créer. Nous n'arrivons à nous comprendre et à nous sentir vraiment nous-mêmes qu'en nous oubliant, pour ainsi dire, et en nous perdant dans la grande conscience de l'humanité. C'est alors qu'à côté de certaines joies et de certaines gloires, dont le reflet nous grandit et nous transfigure, nous sommes saisis tout à coup d'un invincible effroi et de poignants remords, en regardant les maux, les crimes, les folies, les injustices, les stupidités, les hontes de cette nation qui couvre le globe et s'appelle l'homme. La richesse, sans la vertu, n'est pas une voisine innocente, mais le mélange des deux contient le sommet du bonheur. Ton innocence même, la conscience de ta douceur et de ta probité, la sérénité de ton propre cœur, ne te seront pas un refuge contre la tristesse profonde qui t'enveloppe si tu te sens vivre dans un milieu impur, sur une terre souillée, parmi des êtres sans foi ni loi qui se dévorent les uns les autres, et chez qui le vice est bien autrement contagieux que la vertu. Tous, oui, tous, nous subissons cette douleur commune à tous, et ceux qui semblent s'en préoccuper le moins s'en préoccupent encore assez pour en redouter le contre-coup sur l'édifice fragile de leur sécurité. Cette préoccupation augmente de jour en jour, d'heure en heure, à mesure que le monde s'éclaire, se communique sa vie et se sent vibrer d'un bout à l'autre comme une chaîne magnétique. Les astres dérobent leur feu aux côtés de la lune ronde lorsque, des profondeurs des cieux, elle rayonne sur le monde.